Bien, comment vas-tu? Ça fait un petit moment. Et du coup, ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, enfin ce dont je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est parler de la vérité derrière ta peur du conflit. Parce que si là actuellement tu as peur du conflit, sache que moi aussi je suis passé par là. Moi aussi je suis quelqu'un qui a extrêmement peur du conflit et j'évitais les conflits à tout prix. Et pour faire ça, soit je suivais la masse, ou soit je m'imposais pas et je laissais les gens me manquer de respect, je laissais les gens se moquer de moi, tout simplement par peur du conflit, parce que j'avais peur de me battre, et aussi parce que j'avais peur de me faire humilier, ou soit de ne pas réussir à bien me battre en fait, ok? Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te faire comprendre ce qu'il faut faire, et moi ce qui m'a aidé personnellement à ne plus avoir cette peur de me battre, et à accepter en fait, ok? Et te dire aussi que crois pas que tu n'auras plus peur. Tu auras toujours peur, mais tu seras confiant, ok? Donc, let's go. Donc, on va pas utiliser le tableau aujourd'hui. Là, le tableau, j'ai juste noté ce que je devais faire aujourd'hui. Et ça va, on a été assez productif. J'ai fait le module business, coaching avec mon élève, gym, je suis allé marcher, travailler sur moi, et là, on fait les vidéos YouTube. Après, j'ai deux petites choses à faire. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, t'as peur du conflit. En soi, il faut que tu comprennes que si là, actuellement, t'as peur du conflit, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas te battre. Au fond de toi, tu sais que tu ne sais pas te battre. Tu ne t'es pas prouvé, tu ne t'es pas assez prouvé que tu sais te battre en fait, tu vois. Et moi, je veux te dire pourquoi. Parce que moi aussi, j'avais ça. Et je pense même que c'était il y a 2 ans, je me rappelle quand j'étais arrivé au Congo, dans ma nouvelle école, il y avait un gars, qui est mon ami aujourd'hui, hein, qui m'avait dit ouais, tu faisais quoi quand tu étais en Europe et tout. Je dis ouais, je fais un peu de sport de combat, un peu ci, un peu ça. Et après, il m'a dit ouais, on fera un sparring alors. Mec, il a boule au ventre que j'avais eu. Parce que j'avais peur. Et en fait, il faut que tu saches que là, actuellement, si tu as peur quand on te propose de faire un sparring ou de te battre, c'est parce que tu ne t'es pas prouvé en fait. Et le doute, on le casse avec quoi? Avec l'action. Donc là, actuellement, si tu as peur du conflit, il ne faut pas que tu commences à te cacher du conflit en fait. Parce que un jour ou l'autre, tu devras faire face au conflit. Surtout si tu veux fonder une famille, si tu veux avoir une femme, si tu veux qu'on te respecte, tu devras faire face au conflit. Et tu devras montrer que tu n'as pas peur du conflit et que tu peux régler un conflit. Ok? Donc c'est pour ça que moi, je t'avise, et je te conseille fortement à faire des sports de combat, mec. Je sais que ça peut te faire peur, je sais que ça peut être un terrain un peu. Enfin, c'est l'inconnu en fait. Tu te dis, putain, je vais aller dans un club de boxe, imagine on me tape là-bas, imagine je sais pas quoi, mais en vrai, mec, tu n'as rien à perdre. Parce que moi, je t'assure que les sports de combat, ils ont littéralement changé ma vie. Faire des sports de combat ont littéralement changé ma vie. Surtout quand tu t'y mets à fond pendant un bon moment en fait. Parce que je pense que tu es comme moi. Si là actuellement, enfin, si tu es quelqu'un qui est né sans confiance en soi, comme moi j'ai dû me prouver. Par exemple, il y a des gens innés confiants comme ça. Je sais pas si c'est l'éducation, si c'est quoi. Mais si tu es comme moi, tu dois constamment te prouver que tu as le droit d'être confiant. Bah mec, fais les choses qui vont réellement te servir dans la vie en fait. Genre, par exemple, si là tu fais du foot, tu fais du basket ou quoi, et que tu as peur du conflit, bah arrête, arrête ce sport-là et va faire de la boxe anglaise, du MMA ou de la boxe thaï, gros. Genre, surtout si au fond de toi, tu sais que tu ne vas pas percer dans ces sports-là, arrête, gros, arrête. Arrête de faire ton foot, arrête de faire ton basket, arrête. Il y a quelque chose qui va réellement t'aider dans la vie de tous les jours, qui va te changer en tant qu'homme, et qui va réellement être utile dans la vie de tous les jours. Donc, que ce soit avec ta famille, avec ta femme, avec tes futurs enfants, bref. Ok? Parce qu'en vrai, genre, imagine un peu. Tu préfères marcher sur terre en sachant que tu sais mettre un ballon dans un but ou dans un panier, ou marcher sur terre en sachant que ton corps est littéralement une arme fatale. Tu peux littéralement prendre la vie d'un homme rien qu'avec tes poings, tes coudes, tes genoux et tes pieds. Enfin, pour moi, pour moi, la réponse est très simple. Mec, en tant qu'homme, tu dois savoir te battre. Moi, mon objectif, c'est être stock dangereux et sec. Et performant aussi, on pourrait dire ça, ok? Et mec, si tu veux savoir un peu moi ce que je fais au quotidien, là pour l'instant, le sport de combat, j'ai un peu arrêté, mais je vais reprendre ça bientôt. Et j'allais dire quoi? Ouais, donc la salle, faire des sprints, sport de combat, mec. Genre, je peux comprendre que t'aies peur, mais je t'assure que
ça va réellement te changer en tant qu'homme, en fait. Le fait de devoir faire face à tes peurs, c'est ce que tu as absolument besoin de faire, en fait. Moi, tu sais, je pense qu'il a réellement créé cette confiance que j'ai en moi. Tu sais, en fait, pour être confiant, t'as même pas besoin d'être le meilleur en soi. Ça, je pense quelque chose que peut-être tu penses. Peut-être tu te dis que oui, je dois être le plus fort, je dois être le plus ci, le plus ça, alors que non, en fait. En fait, pour être confiant, il faut juste que tu t'engages à respecter ce que tu t'es dit que tu allais faire et que tu te rapproches de l'homme que tu veux devenir, en fait. Ok? Moi, ma vision idéaliste de moi-même, c'est un homme qui est stock, qui est sec, qui est athlétique et qui sait se battre. Tu vois. Et là, je suis en train de cocher ces choses-là. Là, je suis en pleine sèche parce que j'ai envie d'être vraiment sec. Je suis stock, j'arrive à me battre. Et athlétique, je commence à faire un peu de sprint et tout ça. Tu vois. Donc, en soi, mon ref, si là, actuellement, tu as vraiment peur du conflit, la meilleure chose à faire, c'est apprendre les sports de combat. Parce que, en soi, si tu as peur du conflit, c'est parce que tu n'es pas compétent dans le domaine pour pouvoir se défendre, en fait. Tu vois. Genre, c'est comme si je te dis, ok, demain tu as examen de maths, t'as pas étudié, mais tu n'auras pas confiance en toi, parce que tu sais que tu n'as pas les compétences pour, tu sais que tu n'as pas consacré du temps à cette tâche, en fait, tu vois. Pour ça, pour moi, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est faire des sports de combat pendant toute ta vie. Comme ça, tu restes prêt toute ta vie, et en même temps, ça te fait du bien, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour ta testostérone, c'est bon pour tout. En fait, il n'y a que des avantages à ça, mon rêve. Donc, en soi, pour moi, si t'es un homme, tu dois obligatoirement faire des sports de combat. De striking, plus précisément, ok? Donc, fais des sports de combat et je t'assure que tu auras beaucoup moins peur du conflit. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que je dis pas que tu auras moins peur en soi. Ça, c'est ce qu'on pense. C'est vrai que ici, là, actuellement, je dois me battre dans la rue. Je pense que j'aurai moins peur. Pourquoi? Enfin, comment expliquer? En fait, tu auras toujours la boule au ventre. Tu auras toujours la boule au ventre, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, en fait, c'est que la peur sera toujours présente, mais tu te seras tellement habitué à ne pas laisser cette peur te brûler et plutôt la laisser te réchauffer. Parce que comme John Jones a dit, la peur c'est comme un feu. C'est comme un feu de camp en fait. Soit ce feu peut te brûler et brûler plein de choses autour, soit il peut te réchauffer et te sentir, enfin, mieux te sentir en fait, ok? Donc c'est pour ça que pour moi, ce que les sports de combat vont réellement t'apprendre à faire, c'est à gérer ton stress, à gérer ta peur et à porter tes couilles en fait. Genre il y a un moment où dans la vie, tu peux pas rester love and peace, mec. Il y a un moment où tu dois pouvoir appuyer sur ce bouton et être une putain de bête, tu vois. Et ça, c'est ça que j'aime avec sport de combat. Parce que là où je suis dans mon club, et là, je vais changer de club, j'espère qu'il y aura aussi des monstres là-bas parce que j'en ai besoin. Dans mon club, il y a des fois où tu feras des sparring en mode tout doucement, là, boum, 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 tu rigoles et tout, c'est bien, c'est bien. Mais il y aura des moments où tu seras littéralement face à des mecs qui veulent vraiment t'arracher la tête, en fait. Et là, c'est à toi de voir ce que tu vas faire. Soit tu vas dire, oh non, je fais plus sparring, oh non, c'est bon, j'en ai marre, il m'a tapé. Ou soit, mec, même si tu sais que le mec est plus fort que toi, même si tu sais que le mec, il va continuer à te taper, même si tu sais que le mec, il fait que dominer le sparring, tu n'abandonnes pas. Moi, à aucun moment, depuis que j'ai fait des sparring sur cette putain de terre, j'ai abandonné un sparring, frère. Non, j'ai jamais abandonné un sparring parce que je me respecte trop, en fait. Et le truc qui est bien avec le sport de combat, c'est que ils vont littéralement montrer tes vraies couleurs. Est-ce que tu es quelqu'un qui va plutôt fuir ou es-tu quelqu'un qui va plutôt, comment on appelle ça, se battre? Tu vois. Et moi, j'ai réalisé que dans ma nature, je suis quelqu'un qui se bat en fait. J'ai toujours eu peur du conflit, mais quand vraiment je suis contre les cordes, enfin contre les cordes, quand je suis vraiment contre un mur, je vais pas me laisser mordre. En fait, tu vois, le meilleur exemple, c'est comme un chien, genre un chien qui est blessé et tout ça, qui est entouré de plusieurs chiens, qui est dans une ruelle, qui a un mur. Il y a un chien qui va sauter, commence à faire il va se laisser mordre, se laisser baiser. Ensuite, il y a le chien, il va se dire, tu sais quoi, dans tous les cas, je suis baisé, mais autant mourir avec honneur, tu vois. Autant essayer. Genre, enfin, voilà quoi. Donc, la vie, c'est comme les échecs, mec. Genre, par exemple, quand tu joues aux échecs, quand tu vois que il a mangé tous tes pions et que il te reste ton roi, t'es pas là en mode putain, ok, ça sert à rien, vas-y. Non, tu continues à te battre. Même si tu sais que t'es baisé, tu continues à te battre. Et pour moi, c'est là où on voit vraiment la force mentale d'un homme. Parce que combien de fois j'ai fait des sparring avec des mecs, ils me tapent, mais je suis là seulement. Je me laisse pas faire en fait, gros. Genre,
Et c'est ça en fait qui va construire ta confiance en toi, l'aura que tu veux dégager. Et en fait, moi je pense que ma grosse confiance, c'est vient vraiment du fait que j'ai pu me montrer, enfin que j'ai pu me prouver à plusieurs fois que lorsque ça ne va pas, je fonce quand même en fait, tu vois. Genre, tu sais, je dis pas que je suis plus fort, ce n'est pas le cas. Je suis plus fort que la grosse majorité des hommes sur Terre parce que je suis grand, je suis lourd et je sais me battre. Mais il y a toujours plus fort. Comme Bougan me dit, t'es toujours la pute de quelqu'un. Mais je sais que même si demain je suis face à quelqu'un qui est plus fort que moi, je sais que je ne vais pas abandonner. Je sais qu'il peut me taper comme je veux et je vais toujours me relever en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir à travers tous mes sparring, à travers tout. C'est que j'ai vu que même quand un boogie me tape, même quand j'ai un œil au beurre noir, même quand, même quand j'ai plein de choses, je me relève et je continue à me battre en fait, tu vois. Et ça, je me le suis prouvé à plusieurs fois. Donc je sais que peu importe demain ce qui se passe dans la rue ou quoi. Après, bon, je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires, ils vont dire oui, mais dans la rue, c'est pas si, ça. Mec, si t'es quelqu'un de normal, si t'es pas quelqu'un qui fait des choses bizarres, si t'es quelqu'un qui n'a pas des fréquentations bizarres, si demain tu te bats dans la rue avec quelqu'un, ça, genre, il y a vraiment peu de chances que ce soit un membre d'un gang ou un bout bizarre ou quoi. Genre, franchement, arrêtez vos couilles. Genre, ça, c'est vraiment des exceptions. Ça, c'est juste pour trouver des excuses pour ne rien foutre, en fait. Ok? Parce que dans tous les cas, moi, ce que j'aime dire, c'est ok, imaginons le boug, il a un couteau. Ok. Tu penses que, honnêtement, t'as plus de chances de t'en sortir si tu sais au moins un peu te battre ou si tu sais pas te battre du tout? Genre, à un moment, il faut me dire, tu vois. Parce que du coup, enfin, pour moi, c'est logique, en fait. Genre, tu mets toutes tes chances de ton côté, mon ref. Et en plus, ça, c'est bon pour ta testo, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ta confiance, genre. Au final. Donc arrête de te chercher des excuses de oui, non, mais si le Boug il a un pistolet, si le Boug il a si. Si t'es un mec qui est. Si t'es un mec croyant déjà, si t'es un mec qui fait les choses bien, tu ne t'entoures pas des gens bizarres, tu fais les choses correctement, tu fais les choses légalement. Tu dois pas te soucier de ça en fait, genre. Arrête tes couilles, ok? Arrête de chercher des excuses, Non, parce qu'au final tu fous rien, donc arrête ça. Donc, puis en plus, mec, se battre c'est stylé, gros, genre, franchement. Imagine, t'es là, ta meuf, elle a un mec qui est stock, qui sait se battre et tout ça, genre, c'est trop bien, gros. Genre, arrête tes trucs, tu vois. Moi, je sais, par exemple, que si je suis avec ma meuf, là, et qu'il y a un pote à moi qui me dit, ouais, il vient faire un sparring, je vais le baiser, tu vois. Et ça, c'est un putain de flex. Mec, mes deux trucs ici, c'est des armes. Pouf, pouf, pouf. Donc, apprends à te battre, fais ce sport de combat que tu veux, et je t'assure que je te promets que si tu prends vraiment le temps de t'investir dans les sports de combat, de vraiment t'améliorer, de ne pas abandonner, parce que je sais que ça peut être dur parfois. Il y a des jours où tu seras fort, il y a des jours où tu vas puer la merde. Et ça, c'est normal. Ok? Comme à la salle, il y a des jours où tu vas te soulever le jour, et des jours où tu vas pas avoir la même force que les autres fois. C'est comme ça. Mais c'est pendant ces moments où ça sera dur qu'il faut être humble et te relever. Ok? Moi, tu sais, je suis presque content que j'ai perdu mes deux combats. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très égocentrique, tu vois. Et je pense que si j'aurais gagné ces deux combats-là, je pense que j'aurais trop pensé que je suis là, ça y est, je suis, euh, je suis Marc Aurèle, genre, c'est bon, je suis un empereur, je suis bon, toute personne peut me dire quoi faire et tout. Mais quand j'ai perdu mes deux combats, déjà pour moi, c'est même pas des défaites. Pourquoi? Parce que j'ai porté mes couilles. Parce qu'il y a deux trois ans d'ici, tu m'aurais dit, ouais, Yann, tu vas monter sur un ring, je t'aurais dit, putain, impossible. Parce que j'étais un trouillard, j'étais littéralement un trouillard, tu vois. C'est pour ça que moi, en tant qu'homme, tu dois au moins monter sur un ring au moins une fois dans ta vie. Ok? Parce que ça va littéralement. Genre, quand tu es face à un homme, un adversaire avec qui tu peux rivaliser à niveau égal, c'est là où on voit à quel point tu veux, en fait, tu vois. Et moi, je suis content parce que j'ai porté mes couilles pour ça. Et de deux, quand tu perds, c'est là où tu réalises vraiment. C'est là où, en fait, tu deviens humble. Et ça m'a vraiment rendu humble. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, je suis pas si fort que je le pense. Ok? Je sais me défendre, mais je suis pas aussi fort que ça. Du coup, il faut s'améliorer. Il faut travailler sur ça. Je suis pas. Ok? C'est vrai que je suis fort que la plupart des mecs. Genre, presque aucun de mes potes, ils me tapent. Mais il y a toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi. Il faut s'améliorer, tu vois. Donc déjà, ça, c'est une chose. Et de deux, j'ai aussi pu voir mon entourage. Qui sont ceux qui m'ont soutenu malgré la défaite, tu vois. Et de trois, euh, tu vas vraiment passer par un moment dur, en fait, dans ta tête. Parce que tu vas te dire, putain, ouais, j'ai perdu, alors... En fait, ça sera une genre de crise identitaire, en fait. Parce que dans ta tête, tu vas toujours te dire, oui, non, putain, je suis un combattant, je suis ci, je suis ça. Puis pouf, tu réalises en fait que, ok.
je suis pas si fort que ça, en fait. Tu commences à te remettre en question et tout ça. Et mec, voilà, ma priorité, c'est mon business. Mais je t'assure que dès que mon business, j'ai coché ce que je dois faire, je retourne faire des combats, mec. Je compte pas quitter cette terre sans avoir gagné au moins 10 combats, en fait, tu vois. Genre, ça, c'est pour moi. Après, tu vois, la raison pour laquelle aussi j'ai plutôt mis en avant mon business et pas mes combats, c'est parce que mes combats, c'est par pur ego. C'est par pur ego. Mon business, ça, c'est plus pour vraiment vivre correctement et pouvoir m'occuper de mes proches, en fait, tu vois. Donc, voilà. Mais, comme ça, tu sais, fais des sports de combat, combine aussi ça avec la muscu, fais ce que tu as à faire, et je suis sûr que ça ira, et je t'assure que tu n'auras plus peur du conflit. Ok? Donc, fais ce que tu as vraiment besoin de faire, tu sais ce que tu as besoin de faire, c'est juste que tu procrastines dessus, et tu as peur du risque. Donc, fais ça, et mon gars, je t'assure que tu verras un changement dans ta façon de te comporter, dans ta façon de parler aux gens, que ce soit aux femmes et aux hommes, et à ta façon aussi de, de marcher, de t'exprimer en fait. Et comment les gens vont te percevoir aussi. Les gens verront que putain, ce mec, il blague pas en fait. Genre, il a pas peur de se battre. Genre, il prend le temps de vraiment travailler sur lui tous les jours, enfin tous les jours, le plus souvent possible pour vraiment devenir un monstre. Et ça, les gens, ils respectent ça, mec. Donc, arrête de te cacher et affronte le monde. Affronte le monde, deviens un putain de monstre, mec. Entoure-toi de monstres pour toi aussi devenir un monstre. Le meilleur moyen, d'ailleurs, si tu vas dans un club de boxe ou de sport de combat, peu importe, ne va pas faire la boxe fitness. Commence pas à faire la boxe en mode. Mec, c'est pas ça qu'on veut. On n'est pas ici pour être. Bref, on s'est compris, ok? Moi, si je veux que tu fasses des sports de combat, je veux que tu rentres avec des œufs. Je veux que tu rentres avec un œil au beurre noir. Je veux que tu rentres avec une côte froissée, comme moi aussi j'ai déjà eu ça. Je veux vraiment que là-bas, tu te fortifies, mon gars. Je veux que quand tu rentres, t'aies une putain de boule au ventre. Parce que tu vois, justement, cette boule au ventre-là, tu vas commencer à l'accepter, en fait. Tu vas commencer à savoir maîtriser cette peur. Le truc que j'adore des sports de combat, c'est que le mindset est différent que les autres sports. Les autres sports, quand on te touche un peu, oh, surtout les footeux là, oh, m'a fait mal et tout. Mais dans les sports de combat, combien de fois le mec qui m'a mis un coup au foie, le mec qui m'a mis un coup à la tête qui tourne, j'ai mal. Aucun signe de faiblesse. Tête poker, je sais pas comment on dit ça en français, mais bref, pour dire que j'ai montré aucun signe de faiblesse. Et ça, c'est ce qu'il faut dans la vie, mec. Comment veux-tu être prêt à te battre dans la rue pour ta femme si tu ne sais même pas te battre? En plus de ça, tu ne sais même pas comment donner un coup et comment encaisser un coup. Genre, t'es littéralement baisé en fait. Si là actuellement tu penses que ouais, genre tu t'es jamais battu, hein. T'as jamais fait de sport de combat et tu penses que dans la rue tu vas dead ça juste parce que t'es énervé, mon gars, tu te trompes. Toutes les fois que je me suis battu, quand j'étais énervé, c'est là où j'ai foutu la merde. Donc, mon ref, sois intelligent, va faire des sports de combat, fais de la boxe anglaise, du MMA ou de la boxe thaï. Pour moi, c'est les meilleurs sports. Pourquoi la boxe thaï? Parce que les coups de genoux et les coups de coude, c'est méchant. Là, j'ai eu des bonnes bases en striking avec les coups de genoux, les coups de coude et tout ça. Du coup, là, je retourne en MMA, ça va être méchant. Et mon gars, deviens une putain de machine, frère. Genre, soit dangereux, soit stock, soit sec, soit athlétique. C'est ça qu'il te faut. Bon pour ta testo, bon pour ton respect. Les gens vont t'admirer, tu seras désiré par des femmes, admiré par les hommes, respecté par ton entourage, c'est tout ce qu'on veut. Ok? Donc bouge-toi le cul et on se dit quoi?